Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir, mes amis du signe du Scorpion, pardon, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. On va découvrir les énergies générales de ce mois de septembre, de cette rentrée 2022. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. J'ai tiré trois cartes du Seekers Lenormand pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, trois cartes pour le domaine professionnel, trois cartes pour vos biens matériels, tout ce qui est un petit peu l'aspect financier, et j'ai tiré deux cartes du tarot des abysses d'Anatolian pour nous donner un petit peu l'énergie, les énergies un petit peu qui vont dominer votre ciel de cette rentrée. On va d'ailleurs tout de suite découvrir la première carte. Alors, oh superbe, 3 de denier. Alors ce 3 de denier, il va nous parler de collaboration, ça va nous parler aussi peut-être de réseau peut-être faire marcher un petit peu ce réseau professionnel, vous en aurez peut-être besoin sur ce mois de septembre. C'est un petit peu la carte de un pour tous, tous pour un. Hein. Alors peut-être vous avez un projet, comment est-ce qu'il faut dire, collaboratif avec plusieurs intervenants. En tout cas, c'est un travail d'équipe. Ça peut être, comme je disais, un projet collectif. Il y a vraiment... ouais, on nous invite quand même à accueillir un petit peu ce travail d'équipe, à s'entraider, à peut-être échanger certaines idées. Peut-être que on a besoin ouais, d'allier un petit peu ses forces pour peut-être ouais, avoir des compétences qui viennent un petit peu compléter les vôtres ou celles de vos collaborateurs. Il y a vraiment ouais, cette ambiance de collectif, de soutien, d'aide, d'échange d'idées, de partage, je dirais, de compétences avec ce 3 de denier. Alors c'est peut-être un projet qui est déjà en cours hein, et qui va un petit peu se confirmer sur ce mois de septembre. Voilà, alors ça peut être un projet personnel, hein, un projet professionnel, un projet financier, enfin voilà, ça peut être dans plusieurs domaines. Oh, waouh, 8 de coupe. Bon, alors ici, pour moi, il y a une insatisfaction, il y a une notion de frustration par rapport à un domaine avec ce 8 de coupe. On quitte, hein, on abandonne une situation peut-être ou une problématique où vous avez peut-être essayé pas mal de choses et ma foi, il arrive un moment donné, si ça ne vous convient plus ou les choses pardon, n'ont pas réellement évolué comme vous le désiriez, on a cette notion justement de se dire, bah ma foi, je suis fatigué émotionnellement hein, aussi, peut-être vous êtes épuisé, ça demande beaucoup d'énergie, peut-être une situation, une problématique que vous rencontrez dans votre vie, et ma foi, eh ben, on se dit que de toute façon, voilà, ça marche pas, et puis on peut rien y changer à un moment donné. Hein. Si on a fait des choses et on voit que ça bouge pas, ben, ma foi, effectivement, on prend la décision de tourner la page, de lâcher prise hein, aussi. C'est une énergie donc de lâcher prise. Voilà. Parfois, on cherche peut-être à... Je pense que vous avez longtemps réfléchi à faire cela en essayant un petit peu ouais, de limiter la casse ou de sauver les meubles. Mais sur ce mois de septembre, et je pense que ça fait déjà quelques semaines que vous y pensez, et ben, c'est vraiment cette notion de dire, bon voilà, je quitte cette situation. Alors, vous pouvez quitter une personne, hein, c'est peut-être dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, que sais-je. Il y a vraiment cette notion, ou amicale, on a vraiment cette notion-là de se dire, bah non, tant pis, voilà, je quitte. Bon, après, forcément, quand je regarde un petit peu ces deux cartes, peut-être que justement, vous aviez peut-être mis sur pied ou il y a une situation peut-être avec des personnes où vous êtes plusieurs, hein, peut-être, voilà, peut-être, je sais pas, au niveau de vos activités, au niveau de votre profession, au niveau peut-être amical, sentimental aussi, et on se rend compte qu'en fait, ce collectif, peut-être que vous n'avez pas réussi à vraiment vous épanouir par rapport à peut-être ce projet à plusieurs, ou cette vie, hein, ça peut être une vie en communauté hein, aussi à plusieurs, ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, ou peut-être
Il y a une notion aussi de ne pas partager peut-être les mêmes idées, hein. On était parti sur un truc peut-être d'un projet super, puis au final, bah, vous vous rendez compte que ça le fait pas, quoi, ça matche pas. Et justement, ben, avant de vous perdre vous, hein, émotionnellement, avant d'être épuisé, de faire un burn-out, je pense qu'il est plus sage. En tout cas, on vous invite sur ce domaine, sur ce mois de septembre, sur cette rentrée, à bah, tourner la page, aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. Alors, on a tendance à faire, quand ça marche pas, de se dire «Oh mon Dieu, quelle expérience épouvantable». Non, il ne faut pas retenir que le mauvais, mais retenir justement les leçons de cette expérience qui peut être douloureuse, certes, mais d'en tirer les leçons, les expériences justement pour l'avenir, peut-être par rapport à un autre projet que vous aurez ou voilà, ou une autre expérience de la vie future, justement de ne pas refaire les mêmes erreurs, voilà, tout simplement. Ce sont de très très belles énergies, très intéressantes, je trouve, qui peuvent peut-être résonner dans un domaine bien précis de votre vie. Pour moi, c'est pas nouveau hein, sur ce mois de septembre, c'est déjà là depuis un certain temps, mais là, ce coup-ci, on a envie vraiment de se dire, bon, bah, allez, maintenant, je quitte, quoi, je m'en vais. C'est pas un petit peu abandonné parce que le bateau coule, c'est pas ça. C'est que pour vous, pour votre propre, qu'est-ce qu'il faut dire, votre propre énergie, votre propre santé, je dirais, mentale, émotionnelle, même physique. Hein, voilà, il est temps justement de s'en aller, de tourner la page, quoi, tout simplement. Maintenant, on va regarder au domaine sentimental. Alors. Oh, on a la maison. Alors, je retourne cette carte, on parle de besoin dans mon oreillette. Pour moi, certains signes du Scorpion, je ne sais pas pourquoi je veux dire Capricorne, mais c'est Scorpion, on a vraiment cette notion de besoin de stabilité. On a besoin d'être stable, de retrouver un équilibre, et on y met toute son énergie, on y met toute sa volonté avec cette carte du soleil. On a vraiment cette notion, on a besoin de stabilité, on a besoin de retrouver une sérénité qui était un petit peu, je dirais, un petit peu mise à mal ces derniers mois, mais en tout cas pour cette rentrée, comme je vous le disais, je ressens vraiment ce besoin de stabilité. On va mettre tout en œuvre pour l'obtenir dans ce domaine relationnel. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à une amitié, par rapport au niveau émotionnel. Et moi, je pense que vraiment, on quitte quelque chose justement pour retrouver comment il faut dire, une stabilité, mais une stabilité aussi émotionnelle intérieure. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment son moi intérieur. On a envie de retrouver de la joie de vivre, de la sérénité, de la stabilité. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment par rapport à ces trois énergies. Au niveau du couple, ici, j'ai déjà parlé un petit peu des célibataires. Je pense qu'il serait quand même pas mal si vous désirez vraiment rencontrer quelqu'un, et je pense qu'il va avoir des possibilités. Ben voilà, comme je le dis souvent, vous n'allez pas avoir un futur ou une future partenaire qui va tomber du ciel direct à côté de vous, à côté de votre canapé. Ici, on vous invite à sortir de chez vous, à aller à l'encontre des gens, sortez, invitez aussi du monde, soyez attentifs à ce qui vous entoure, allez aux gens que vous rencontrez. Il y avait cette notion aussi de plaire, on a envie de plaire, on a envie de voir chose. Je pense que vous avez vraiment envie de vous sortir d'une certaine, comment il faut dire ça, d'une certaine solitude. Alors, j'ai pas de carte de solitude, mais c'est vraiment ce qu'on me dit de vous transmettre. Et on a vraiment envie. Moi, je pense que vous avez traversé un petit peu une période de désert. Hein. Certains célibataires scorpions, ouais, c'était un petit peu le néant, je dirais.
Et là, on a envie de retrouver, voilà, on retrouve un petit peu cette énergie de se dire, bah, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'ouvrir mon cœur à nouveau. Et je pense que ça va se faire. Vous voyez, certains scorpions vont faire une rencontre sur cette rentrée, mais plutôt sur fin septembre. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de ce domaine relationnel sentimental. Je pense aux couples aussi J'ai une notion ici de stabilité. On a besoin. On a besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit qu'on a vraiment besoin de stabilité. On a besoin comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, je pense qu'il y a un domaine, enfin pas un domaine, une chose dans votre vie de couple. Ouais, pas un domaine, une problématique où on a envie d'apporter de la lumière, de faire la vérité. Voilà. Parce qu'on a envie de se sentir bien, on a envie de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire ça? De pouvoir se libérer de quelque chose qui vous tenaillait depuis pas mal de temps. Et ici, vous vous rendez compte que pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez vous épanouir dans votre relation, on a besoin d'éclaircir une problématique, une situation, un obstacle peut-être, et on y met vraiment tout son cœur. Il y a une notion ici peut-être, je ne sais pas comment expliquer, mais peut-être c'est quelque chose qui vous gêne d'en parler. Il y a une notion aussi un petit peu de, 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 de- de se dévoiler. J'ai pas de carte de dévoile, ouais, de se dévoiler, mais il y a vraiment cette notion avec ce bouquet, de se dire, ben, euh, j'ai envie vraiment de retrouver une complicité, de retrouver quelque chose, euh, ouais, d'avoir, de porter beaucoup plus attention à l'autre ou à vous, mais il y a vraiment une problématique ici qu'on veut mettre en lumière, qu'on veut régler, qu'on veut y apporter un éclaircissement. Voilà. On a besoin, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose, d'y apporter euh, un éclaircissement. Et c'est comme ça que vous vous sentirez mieux. Et c'est comme ça que dans votre couple, vous allez pouvoir évoluer le plus favorablement possible, en tout cas mieux que ces derniers mois. C'est ce que je ressens un petit peu avec ces trois cartes-là. Il y a vraiment cette notion de se dire, on peut essayer des choses, mais moi, je veux savoir exactement la vérité sur tel et tel aspect de notre relation ou tel et tel aspect d'une problématique, quoi, tout simplement. Parce qu'avec les fleurs, on a envie, justement, de retrouver quelque chose de beaucoup plus... aussi avec la maison, hein, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus léger. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment cette notion d'apporter de la légèreté. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Stabilité à nouveau avec la carte de l'encre. Ici, on a peut-être besoin d'équilibrer dans sa vie professionnelle. On a aussi besoin peut-être de se poser. Et moi, je pense à ceux qui recherchent peut-être un emploi. Ils aimeraient avoir peut-être, il y aura l'opportunité d'avoir un CDD. Malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Et ça confirme un petit peu, avec cette énergie du nuage, des nuages, on a peut-être un contrat qui pourrait arriver à durée déterminée. Par contre, peut-être dans le domaine, tout ce qui est un petit peu qu'on a affaire avec la clientèle, hein, peut-être dans le commerce, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour ceux qui cherchent donc un emploi. Ici, on a besoin peut-être aussi de stabilité au niveau... comment est-ce qu'il faut dire? Je pense que vous allez rencontrer des difficultés pour ceux qui sont à leur compte. On a eu un petit peu des doutes, on a eu un petit peu des... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Des incertitudes. Mais je pense que c'est lié aussi un petit peu comment est-ce qu'il faut dire?
C'est un petit peu dans le temps hein, où on a eu quand même pas mal. Bon, je ne vais pas revenir par rapport au Covid, mais peut-être si vous avez été si vous êtes à votre compte, on a des difficultés à maintenir une clientèle. Voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et là, sur le mois de septembre, pour cette rentrée, j'ai l'impression vraiment que ça va vraiment se stabiliser, ça va se s'ancrer. Vous allez pouvoir ouais, stabiliser justement une clientèle. Vous allez pouvoir une clientèle fidèle. La clientèle va se fidéliser malgré certaines incertitudes. Vous n'avez pas l'air confiant hein, pour cette rentrée, mais moi, j'ai plutôt un signe d'encouragement par rapport à ces trois énergies que ce soit dans le domaine euh, de votre entreprise, peut-être aussi, vous êtes peut-être salarié, hein, tout simplement, et on a un petit peu eu des inquiétudes par rapport à cette rentrée, par rapport à votre travail, peut-être qu'il y a eu un petit peu de chômage ou de soucis de ce genre-là dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et là on a une certaine stabilité justement par rapport à, à- à ce domaine professionnel, donc par rapport à là où vous travaillez, on a peut-être des commandes ou des clients qui reviennent. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, il peut y avoir aussi, par rapport à des personnes qui font des études ou un apprentissage, on, on avait des doutes, peut-être sur la voie ou sur le choix que vous avez fait. Et pour moi, ça va être beaucoup plus positif que vous ne pensez par rapport au choix que vous avez fait. Pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire, ben, finalement, c'est pas un mauvais choix que j'ai fait. Même si vous aviez des doutes, même si vous avez encore peut-être des doutes sur ce début de mois de septembre, ça va se confirmer. Ça va en tout cas pas se confirmer des doutes, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous dire, ah ben ouais, finalement, ce choix me convient. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se poser, de s'ancrer dans ce milieu professionnel. Maintenant, on va partir dans le domaine financier. On a le lys. Alors le lys ici pourrait nous parler de sagesse, il nous pourrait parler d'expérience, de bonne gestion, hein, mais bon, ça peut aussi nous parler, vous voyez. Oui, effectivement. Ici, on a des nouvelles choses qu'il faudra mettre en action. On a des choses qui vont... Vous allez peut-être faire un placement, un investissement, quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme. Alors on n'est pas sur des cartes rapides, même si c'est le cavalier, mais là je vous rappelle que quand même, le créateur nous a mis un escargot. Hein, quand même. Donc il va falloir faire preuve de patience. Pour moi, il y a vraiment un placement sur du long terme. On parle de quelque chose que vous allez, que vous allez mettre sur pied sur ce mois de septembre. On a beaucoup d'actions. On est vraiment dans le feu de l'action sur ce mois de septembre. On a envie vraiment peut-être aussi d'investir peut-être aussi pour vos générations futures, peut-être vos enfants, peut-être vos petits-enfants, hein, ou peu importe, mais on a vraiment envie que votre investissement soit sur du long terme assez intéressant. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a aussi la notion, peut-être au niveau du budget, d'une nouvelle façon de gérer son budget. Voilà, de beaucoup plus, voilà, de dépenser beaucoup, de manière beaucoup plus réfléchie, voilà, de moins dépenser avec un coup de tête. De toute façon, avec les temps qui courent, on n'a plus tellement le choix que de ne pas réfléchir, de se dire bon maintenant, d'anticiper un petit peu ses dépenses, d'anticiper certaines choses, parce que comme on le sait tous, on va à l'encontre à des montées de prix, enfin, que ce soit par rapport au chauffage, enfin voilà, je ne veux pas être non plus vous alarmer ou vous faire peur, mais il y a vraiment cette notion-là de prise de conscience, de se dire bah, maintenant je vais anticiper, je vais gérer beaucoup mieux cette rentrée, ou les mois à venir, ou d'ici la fin de l'année, un petit peu de gérer d'une nouvelle manière, ouais, d'une nouvelle façon, peut-être d'investir, de dépenser, de gérer cet aspect financier. Voilà, il y a vraiment ces deux ressentis-là, ces deux notions-là qui ressortent quand même pas mal au niveau de ces biens immobiliers. Et quand je dis investir, je pense que ça sera aussi un projet
participatif, c'est-à-dire un projet avec plusieurs participants, plusieurs personnes impliquées, peut-être un investissement à plusieurs, peut-être par rapport à l'investissement immobilier, mais c'est quelque chose qui va être vraiment assez fructueux sur le long terme. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens quand même pas mal fort et que les cartes confirment d'ailleurs avec ce 3 de denier. Voilà, mes chers amis les scorpions, ce sont vos énergies pour cette rentrée. Globalement, c'est pas mal, hein. Je trouve qu'elles sont vraiment sympas, ces énergies. Bon, alors certes, on a cette énergie de 8 de coupe hein, qui nous parle quand même, soyez quand même attentifs à pas trop vous épuiser, hein, pas vous épuiser à tout niveau, hein, que ce soit psychologique, émotionnel et physique. On a cette notion peut-être de quitter quelque chose, une situation en tout cas qui vous comble plus, qui vous épanouit plus. Vous avez essayé mille et une choses et là on voit que ça ne le fait pas. Et je pense que pour votre bien-être, par respect par vous-même, il y a vraiment cette notion de quitter, effectivement. On associe beaucoup cette forme d'abandon, hein, on abandonne, mais c'est pas, des fois l'abandon, on réfléchit pas aux conséquences, mais vous avez bien réfléchi, mais là c'est plus une question de survie, voilà, de se dire bah, je me protège, je quitte parce que je ne peux plus, parce que je suis en train de me détruire ou je suis en train de me faire du mal, et que ça, voilà, ça n'apporte en rien de continuer à faire ça. Et pour moi, c'est pas une décision qui a été prise comme ça sur un coup de tête, c'est réfléchi depuis pas mal de temps. Voilà. Donc voilà, ce sont quand même de belles énergies. Alors oui, le 8 de coupe, comme je viens de vous le dire, mais autrement, il y a vraiment cette notion de stabilité dans plusieurs domaines. On a envie de s'en sortir, on a envie d'éclaircir des choses, on a envie de repartir d'un bon pied. On a envie vraiment, c'est pas une envie, mais c'est un besoin, voilà, d'être beaucoup plus serein. Voilà mes chers amis les scorpions, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker parce que ça m'encourage. Commentez, hein, n'hésitez pas à me dire vos ressentis, à me dire si le format vous plaît, si ce genre de carte vous parle, enfin voilà, ou si ça vous parle pas, hein, n'hésitez pas. Et vous pouvez vous abonner, hein. Je vous rappelle que YouTube c'est gratuit, on clique sur la petite cloche et on reclique une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.